La personne même de Dieu, malgré son omnipuissance, son omnipotence et tout, et qu'il a le droit sur Satan et tout le monde. Lorsque Satan a récupéré Adam et Ève, pour que Dieu puisse récupérer son monde, il a fallu qu'il vienne s'ensemencer lui-même. Si vous ne semez pas, la parole de Dieu parle donc de vos richesses périssables. Malheureusement, c'est les grandes églises donc ont mis l'argent, les offrandes et la dîme de leurs églises dans un compte bloqué. Et des veuves et des orphelins pleurent. Et les enfants intelligents ne bénéficieront pas d'un accompagnement social. Et ce sont les constructions de grands édifices. Dieu n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. C'est le corps de l'homme donc qui représente le temple de Dieu. Il est dit que ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. C'est misérable. Et déplorable. C'est vraiment déplorable donc que des grands pasteurs donc emmagasinent leur argent et font des comptes bloqués. Jamais on apprendra donc qu'ils ont injecté ça dans l'évangélisation, dans des assistances sociales. Vous êtes venus nus et vous allez retourner nus également. Aucune de vos V8 ne descendra avec vous dans votre tombeau. Aucune des grandes églises construites ne vous suivra pour aller. Vos vœux seront dépouillés et resteront sur la terre. On ne parle pas de la manière à jalouser avec quelqu'un. Dieu m'avait même refusé la jalousie. La foi sans les œuvres est une foi morte ou vaine. Je vous demande de lire dans l'épître de Jacques. Verset par verset, là, nous sommes en train d'évoluer verset par verset. Donc allez-y au verset 20 parce que nous nous étions arrêtés au verset 19 du chapitre 2. C'est ça? Jacques 2, 20. Akasida titun ba Abraham zem sabtu mnyinga bam sin dogol bam biga Isaac tan kubro zugna man monga bi nyam nyam en titip tunda ne bam tuma lati bam tuma pisita bam tembo woto gulu song se yela pa ma pisgu Abraham tien wenam la bam gel ganye tembo atillam la bola nyeti wenam zwa nyam nyam en tinet zem heda tum nyinga la ka tib nying bale. Voilà, c'est bon. C'est bon de s'arrêter au niveau de... Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Verset 21. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham a cru à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Il fut appelé ami de Dieu. En fait, lorsque vous lisez, il semble avoir un contraste. C'est comme si pendant que Jacques parlait, il y avait un groupe donc qui s'opposait à ce qu'il disait. Ou alors il y avait des opposants. Donc pendant que Jacques parlait et ce qui l'a mené à argumenter, à porter ses arguments pour défendre sa position. Il semble à la lecture du passage biblique
que avant que Jacques ne puisse écrire cela, il en avait déjà échangé à ce sujet à des gens qui se sont vantés de leur justice et de leur foi, pensant qu'eux également connaissaient. Est-ce que vous entendez, vous comprenez ce que je dis? Est-ce que vous m'écoutez? C'est comme lorsque vous vous adressez à des gens et ils ont difficile à comprendre. Et des orgueilleux font parmi. Et ils veulent discuter. Il y a des gens qui se plaisent à discuter contre la parole de Dieu. Il y a même des gens qui disent clairement que la Bible même n'est pas biblique. Même à l'internet, vous pouvez retrouver de tels enseignements. Donc, il y a tout le monde. Même si ce n'était pas dans la parole de Dieu, la bienfaisance est une action, est quelque chose de prévu par Dieu afin qu'une personne dans la nécessité soit soutenue à travers le biais de la bienfaisance. Maintenant, pour comprendre facilement les choses, c'est-à-dire c'est Dieu lui-même qui est l'auteur de sa création. C'est lui qui est l'auteur, qui derrière toute la création se trouve ce Dieu-là. Il a ordonné à ce que les arbres puissent pousser. Comment se fait-il donc qu'ils choisissent un arbre auquel ils défendent d'en toucher? Ne touchez pas. Car le jour où vous en toucherez, vous mangerez. Vous mourrez certainement. Cette parole a été déclarée. Le désobéissant qui ose toucher aura un problème. Écoutez-moi attentivement. Quand Adam et Ève sont allés toucher à l'arbre défendu de toucher, vous entendez? Il y a eu une séparation entre eux et Dieu. Dieu n'avait plus d'enfant, de fils. C'est Satan qui avait eu un fils. Vous entendez? Dieu sur la terre n'avait plus d'enfant. Satan a récupéré l'enfant appartenant à Dieu. Maintenant, dans le livre de Jean, je ne me rappelle pas du chapitre ou le verset. Jésus lui-même dit que si le grain demeure seul, il n'est pas utile. Vous entendez? Mais s'il entre seulement dans la poussière et meurt, et il revient à la vie, il porte beaucoup de fruits. N'est-ce pas? Maintenant, Dieu a perdu ses enfants. Pour que Dieu puisse retrouver des fils sur la terre, des enfants sur la terre, il a fallu que lui-même s'habille de la chair humaine pour venir semer dans le tombeau et ressortir avant de pouvoir avoir des enfants. C'est simple. La personne même de Dieu, malgré son omnipuissance, son omnipotence et tout, et qu'il a le droit sur Satan et tout le monde. Lorsque Satan a récupéré Adam et Ève, pour que Dieu puisse récupérer son monde, il a fallu qu'il vienne s'ensemencer lui-même. Raison pour laquelle il est venu semer Jésus, qui est le sauveur. Si vous lisez l'écriture, il est dit que la mort avait régné donc depuis le temps de la Genèse. Ils avaient stocké les gens. Mais Paul, par une révélation écrite à l'église d'Éphèse, que lorsque Jésus est descendu dans les profondeurs et qu'il a été ensemencé, quand il a abandonné son esprit et qu'il est descendu dans le séjour des morts, pendant qu'il ressortait, il est monté avec des captifs.
Tous ceux qui étaient stockés là, n'eût été la descente de Jésus là, personne d'entre eux ne serait sorti là. Mais le livre de l'évangile de Matthieu même dit que lorsque Jésus a remis son esprit au Père, il y a eu un tremblement de terre et les rochers se sont fendus. Et ceux qui étaient les morts sont ressuscités. Ils sont entrés à Jérusalem vus par tous avant donc de repartir. Et des femmes ont recouvert leur mort, leur mari qui était mort. Et Paul dit à l'église d'Éphèse que lorsqu'il ressortait, il est monté avec lui avec des captifs. C'est parce que Dieu a accepté de semer Jésus que vous et moi nous sommes devenus des fils de Dieu. Il est question de semence. Mais il y a encore un message qui vient s'ajouter. Le livre de la Genèse, qu'il a été dit au temps de Noé, que depuis maintenant, ce jour-là, il y aura encore l'été et l'hiver. Il y aura la saison sèche et la saison les semailles et la moisson. Que celui-là qui ne sème pas ne s'attend pas à la moisson. Romains 12, 11 déclare donc ne le faites pas avec un esprit de paresse même. Ne le faites même pas négligemment. Car tant que le ciel et la terre existeront, il y aura la saison hivernale. Il y aura également l'été. Il y aura les semailles. Il y aura également la moisson. Cette réalité est vraie. Ce n'est pas de la flatterie. Ce sont des paroles de vérité. Maintenant, il a dit que pour tous tes biens, tes revenus, repartis cela en 10 tas. Un dixième là appartient à Dieu. Pour Adam et Ève, c'est un seul fruit qu'ils ont enlevé et mangé. Dis-moi combien de fruits as-tu consommé par rapport à ta dîme là. C'est tous les fruits de l'arbre même que tu as dépouillé l'arbre même de tous ces fruits. Depuis quand as-tu commencé à manger, à consommer ta dîme? C'est-à-dire tu as fini tous les fruits de l'arbre. L'arbre défendu de manger. Et qu'on l'amène dans ma maison. Combien sont-ils qui ont endurci le cœur? Et la consommation de la dîme ne leur fait absolument même pas un problème. À cause seulement d'un esprit d'avarisme et d'un esprit d'égoïsme. Jean 12, 24. Tant que le grain demeure et demeure seul. Si vous ne semez pas, la parole de Dieu parle donc de vos richesses périssables. Malheureusement, c'est les grandes églises donc ont mis l'argent, les offrandes et la dîme de leurs églises dans un compte bloqué. Et des veuves et des orphelins pleurent. Et les enfants intelligents ne bénéficieront pas d'un accompagnement social. Et ce sont des constructions de grands édifices. Dieu n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. C'est le corps de l'homme donc qui représente le temple de Dieu. Il est dit que ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. C'est misérable. Et déplorable. C'est vraiment déplorable donc que des grands pasteurs donc emmagasinent leur argent et font des comptes bloqués. Jamais on apprendra donc qu'ils ont injecté ça dans l'évangélisation, dans des assistances sociales. Vous êtes venus nus et vous allez retourner nus également. Aucune de vos V8 ne descendra avec vous dans votre tombeau. Aucune des grandes églises construites ne vous suivra pour aller. Vos vœux seront dépouillés et resteront sur la terre.
On ne parle pas de la manière à jalouser avec quelqu'un. Dieu m'avait même refusé la jalousie. Si on dit la vérité, ce n'est pas que nous méprisons quelqu'un. Celui qui veut qu'il change. Alléluia. Alléluia. C'est comme si pendant que Jacques parlait, il y avait des gens qui étaient animés d'un orgueil. C'est-à-dire que la prédication que je fais là, si certains venaient à écouter, ceux qui n'aiment pas s'asseoir pour écouter d'autres personnes, ils vont trouver donc des contradictoires ou des tortueux. Parce que au temps de Jacques également, c'était le pareil. Et Jacques leur dit, vous, hommes vains, ne sais-tu pas que la foi sans les œuvres est une foi inutile? Quand Paul leur a dit, moi aussi je dis pareillement, pour ceux qui discutent avec ce message, toi, ô homme vain, ne sais-tu pas que tant que la foi n'est pas associée aux œuvres, elle est inutile? Et est-ce que de telle foi saurait te sauver? La foi que tu as là, est-ce que ça saurait te sauver? Abraham, notre père, il fut justifié par sa foi. Du fait que Dieu l'instruisait, lui ordonnant de prendre son fils et de faire un sacrifice. Abraham a cru en Dieu, que Dieu a la capacité de ramener la mort à la vie. C'est ce qui a fait en sorte qu'il accepte de donner son fils. Mais Isaac voudrait symboliser Christ qui devrait venir. Alors le bois symbolisait la croix. Le bélier, comprenez que c'est Isaac qu'on devait offrir un sacrifice. Au moment où il a accepté de passer donc la gorge de l'enfant au tranchant de l'épée, les cieux ont parlé à la terre qui ont répondu. Mon ami Abraham, maintenant je sais jusqu'à quel niveau tu m'aimes tant. Si tu utilises 25 ans, investis 25 ans d'attente, tu attends Isaac sans l'avoir. À tel enseigne que des doutes même te traversent entre toi et ta femme. Et tu l'obtiens par la suite. Et moi je te demande de l'offrir en sacrifice pour moi. Et tu acceptes de croire que ma personne divine peut appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Et que j'ai la capacité de rester également à la mort. Je te justifie. Et tu es devenu un ami à moi. Quand Abraham s'est retourné, il a aperçu un bélier pris par les cornes qui représentait Christ. Le buisson représentait la saisie de Christ par les méchants. Et le bélier c'est Jésus. Et il faisait du mal à Jésus. Voilà pourquoi Paul disait dans 2 Corinthiens, il dit que c'est une chose donc que le prince de ce monde n'a pas su. Il a connu l'arbre, donc il les a amenés à enlever le fruit. Mais Christ qui est devenu l'arbre de vie qui est venu, il n'a pas reconnu. Que s'il avait connu, qu'il n'aurait pas crucifié le Fils de Dieu à qui appartient la gloire à la croix. Ce qui veut dire que si Satan avait compris que la mort de Jésus allait occasionner sa défaite, il allait faire en sorte de converger l'amour de tout le monde vers lui. Mais ils ne le feront rien en ce moment. Mais là Dieu l'a caché pour que le prince de ce monde ne le connaisse pas. Satan ne l'a pas connu parce que Ève l'a indiqué l'arbre. Mais quand le second Adam est venu, Dieu l'a camouflé dans le monde. Et Paul dit que s'il avait connu que la vérité de Christ, les yeux des aveugles allaient, les lépreux allaient recouvrir leur nez.
Et les pécheurs seront pardonnés. Et ceux qui meurent seront ressuscités. Et que les boiteux vont marcher. Il n'allait pas crucifier le Fils de Dieu à qui appartient la gloire à la croix. Il a été caché et il n'a pas su. Bien, mes frères et sœurs, Satan a compris que si toi tu fais un don à quelqu'un, la bénédiction du chrétien provient de cette source. Il est venu donc jeter un voile sur nos pensées. De surcroît, ce n'est pas nous seulement. Mais tous les chrétiens de Burkina Faso sont voilés. Il n'y a que peu seulement qui ont réussi à déchirer le voile. Mais le monde anglophone a les yeux totalement ouverts par rapport à cela. Le monde anglophone ne prie pas financièrement parlant. Quand on a parlé de la loi de la semence et de la moisson, eux ne font que semer, obéir à cette loi. Et ça ne fait que venir. Voyez-vous? Le prince de ce monde a su que celui qui prélève sa dîme, lui n'a pas le droit sur sa dîme. Celui qui prélève les offrandes, il n'a pas le droit sur sa dîme. Et toute personne donc qui obéit à Dieu, qui peut donner ce qui lui plaît tellement à quelqu'un, le roi de ce monde a su le secret de la faiblesse des chrétiens. Donc il les a donné un esprit d'égoïsme, d'avarisme. Voilà, on ramasse tout pour soi-même. Chacun économise et dans son planning pour attendre demain. Et la Bible dit ne vous inquiétez pas au sujet du lendemain, car le lendemain aura donc soin de lui-même. Ne vous souciez pas par rapport à ce que tu devais, car la vie vaut plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Mais si tu obéis au Seigneur, au grand jamais sous les cieux, tu ne seras un misérable. Et même tes petits-fils ne mendiront pas leur pain. C'est ce que David a déclaré. Dans le numéro 50 des psaumes. Oui. Il a dit, j'ai été jeune. Et j'ai vu la génération de tous les justes de Dieu. Mais il n'a jamais vu leur descendance mendier leur pain. Il n'a pas vu vraiment un chrétien, un juste mendiant son pain. Bien mes frères et sœurs, soyons droits et justes. Obéissons à Dieu. Puisque nous écoutons, obéissons, mettons en pratique. Je le dis encore, ce n'est pas dans le désordre qu'on le fait. C'est-à-dire pendant que tu es assis, il y a une pensée qui vient s'imposer. Lève-toi et va le faire. Fais-le en son temps indiqué. Voyez-vous, le pasteur Nakuluma, c'était dans son cœur et il l'a fait. Ce n'est pas du jeu. C'est vraiment lamentable, misérable. Dans mon expérience à moi. C'est-à-dire entre nous-mêmes ici. Ceux qui ont la main dure que j'ai vue, ils ne finissent même pas de solutionner leurs problèmes. Certains même sont morts. C'est-à-dire quand un problème les localise, c'est généralement un problème qui va les conduire à une grande perte. Parce que du fait qu'ils nous ont manqué de s'aimer, pourtant la Bible dit que c'est des trésors qui vont périr. Effectivement, ça doit périr. Je ne vous demande pas d'aller vider vos comptes bancaires. Voilà, ben c'est une inspiration. Si l'inspiration te conduit à aller vider, va vider. Je parle de ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit. Je parle au sujet de ceux-là que le Saint-Esprit met à cœur de faire quelque chose. C'est cette inspiration que je parle. Alors, aller faire du bien à quelqu'un, là, Satan ne peut pousser quelqu'un à faire du bien à autrui. Lorsque une idée de bienfaisance s'attache à ton cœur, comprends que ça vient de Dieu. Au grand jamais Satan ne ferait du bien à quelqu'un.
Même ceux qui sont allés s'initier aux idoles, ils vont te donner l'argent, mais tu ne vas pas terminer le nombre de tes jours. Parce que tu es allé marchander ton âme avec lui. Il t'a fixé une limite de vie au-delà de laquelle tu ne pourras pas vivre. Voilà pourquoi on va jusqu'à décapiter la tête de certains. Oui, c'est des vœux. Certains meurent accidentellement. Obéissons à Dieu pour qu'il y ait la paix. Alléluia. Alléluia. Donc il est dit, toi homme vain, ne sais-tu pas? Mais Abraham a obéi. Il est devenu ami de Dieu. Si vous et moi nous obéissons aussi, nous serons appelés des amis de Dieu. Bien, mes frères et sœurs, allez-y et pratiquez cela. Et comprenez que Jésus est Seigneur. Amen. 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 À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire.